Qu'est-ce que j'étais en train de foutre pour pas sortir de vidéo, putain. Ah, c'était compliqué là, je reviens, je revis. Non, ça fait quelques semaines que j'ai rien sorti, que la chaîne YouTube était en stand-by, il n'y avait plus rien. Et cette vidéo sera un peu là pour vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que je prépare, parce qu'il y a trop de choses qui se préparent et il y a trop de trucs qui sont déjà sortis. Et vous n'êtes pas au courant peut-être, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux. Également dans cette vidéo on va parler des Césars et des Oscars, très faiblement, hein. Je vais revenir sur quelques trucs qui m'ont enthousiasmé et quelques trucs qui m'ont un peu saoulé. Voilà, c'est vidéo news, vidéo Oscar, César, enfin c'est un petit bordel pour revenir sur des bonnes bases juste après. Déjà on va commencer par les news. Si vous n'êtes pas au courant, il y a la plateforme Talkers qui permet de faire des podcasts en ligne pour des gens. C'est juste vous prenez votre téléphone, vous parlez, ou vous prenez votre micro, vous parlez de choses qui vous intéressent, et c'est une plateforme très intéressante. Je vous encourage à aller vous inscrire là-bas et à faire vos propres podcasts. N'hésitez pas, si vous avez déjà ça, à mettre vos liens de chaîne podcast dans les commentaires, que j'aille écouter ça et qu'on se soutienne et qu'on crée une communauté Talkers, pourquoi pas. Moi perso je suis sous le nom de Lou Talk Show dessus et je fais un concept très simple qui s'appelle Triple C, Café Club Critique, où je parle d'un film le temps d'une clope. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Vous aurez un court extrait de ce que je peux faire dans la fin de cette vidéo. Je sais pas encore quel film je vais traiter, mais j'ai déjà fait 5 épisodes de Triple C où j'ai traité de Alita Battle Angel, All Inclusive, Kingdom, la série sur Netflix, Paris est à nous, le film qui est sorti sur Netflix cette fin de semaine, et Le Chant du Loup. Voilà, c'est les 5 films pour l'instant que j'ai traités. Je vais en refaire, à chaque fin de séance je vais en refaire. Et à mon avis, le film qui sera pas traité dans un Talkers sera traité en vidéo pour une critique. Comme quoi les critiques ne vont pas disparaître, c'est juste que j'avais très peu de temps devant moi pour vous en faire, et parce que j'ai trop d'autres projets à côté pour parler un peu de Trauma, parce que j'en ai trop fait de teasing et j'ai envie de stagner ça. Ça va pas sortir maintenant, non, carrément pas. J'ai fait 2 fois le montage pour vous dire un peu la perte de courage et la perte d'envie de faire des vidéos. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines? Parce que déjà j'étais pas motivé du tout. Trauma m'a démotivé de ouf, parce que j'ai fait 2 fois le montage, et les 2 fois où j'ai fait le montage j'ai trouvé que c'était vachement pourri, que c'était pas ce que je voulais. Du coup ça sortira pas maintenant, ça va sortir un jour. Trauma est toujours dans les placards avec beaucoup de feuilles et beaucoup de rush, mais ça va pas sortir maintenant. J'ai plus envie de me replonger dedans pendant ce temps. Et je pense que une deuxième journée de tournage plus d'autres tournages autre part pourrait vraiment servir au projet. Je vais essayer de sortir ça cette année parce que j'ai pas envie de me travailler ce projet pendant 50 000 ans. Ça va sortir, là c'est vraiment ça va sortir, ça va pas être oublié. Juste ça sortira pas maintenant, j'ai besoin de faire autre chose et de me vider un peu la tête par rapport à ça, parce que ça m'a démotivé de fou. Parce que passer des heures de montage pour au final te dire non c'est de la merde, j'arrête. C'est pas ce que je voulais pour un projet qui de base devait être légèrement mineur, ça devait pas être un truc de ouf, mais je voulais que ça soit bien et je voulais pas recevoir comme habituellement, je m'attendais à mieux, ce genre de commentaires, je m'attendais à mieux. C'est ce genre de truc qui pour les autres projets me démotive franchement, parce que pour moi c'est un commentaire, c'est je pense le commentaire le plus négatif qu'on puisse me faire, parce que me dire c'est nul à chier, je m'en fous, ça repose sur un avis subjectif avant tout. Le je m'attendais à mieux, ça veut dire que mon projet avait de la gueule et que j'ai pas réussi à le rendre vraiment ouf, et ça me fait le plus mal. Donc je veux pas recevoir ce genre de message pour Trauma, donc ça sortira pas maintenant et ça va sortir dans l'année, et à mon avis je dirai pas de date, je dirai plus rien, et ça va sortir comme ça, hop, il n'y aura pas de teasing, vous verrez un épisode de Trauma sortir mi-mai par exemple. Également une autre grosse vidéo va sortir à mon avis. Je suis en train d'écrire une grosse analyse de film en ce moment même. Ça me prend beaucoup de temps, je pense que c'est le truc qui me prend le plus de temps à écrire. Ça risque de sortir les semaines à venir parce que je suis vraiment chaud pour le faire. Et voilà, vous allez voir un autre format sur la chaîne, un format beaucoup plus construit, beaucoup plus théorique et beaucoup plus drôle on va dire. Donc voilà, patientez, ça va arriver, je suis en train de préparer ça et ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, je pense que pour l'instant j'ai plus d'autres choses à dire. Il y a beaucoup de choses que je vais faire cette année qui mériteraient peut-être un vlog, peut-être pas. Je pense qu'il y aura des vlogs qui vont sortir dans la chaîne, je pense, parce qu'il y a beaucoup de trucs que je fais de fou cette année. Il y aura peut-être une petite semaine à Clermont-Ferrand, il y aura peut-être 2-3 jours à Amsterdam, il y aura 2 jours en festival, il y aura 3 jours en festival avec des amis.
Je sais pas, peut-être que j'ai envie de vous dévoiler un peu ma vie, donc du coup il y a peut-être des vlogs de fois de temps en temps. Ça va pas être récurrent, ça va être de temps en temps parce que j'aime bien partager un peu ce que je fais. Et je pense que ça peut toujours être drôle, des petites vacances entre potes comme ça, un peu filmées. Je gérerai, de toute façon je fais tout le feeling maintenant. Et voilà, ça c'était pour les infos que j'avais à dire. Je pensais que ça allait durer moins longtemps, mais finalement ça a duré quand même, je pense, un petit 5 minutes. Et là on va parler des Césars et des Oscars, ce qui m'a fait kiffer et ce qui m'a beaucoup ennuyé. Donc du coup je vais être sur le PC parce que j'ai pas toute la tête à ça. Dans les Césars, hop, on va revenir catégorie par catégorie. Ça tombe, je vais juste faire de l'énonciation et quand j'aurai quelque chose à rajouter, je rajouterai le truc. Dans meilleur espoir féminin dans les Césars, Kenza Fortas pour son rôle dans Sherazade. J'ai pas vu Sherazade, donc je ne sais pas. Après, Kenza Fortas, j'ai des bons retours derrière, donc pourquoi pas. La meilleure photographie a été décernée aux frères Sister de Jacques Audiard. Jacques Audiard, voilà. Totalement mérité. C'est, je pense, une des photographies les plus belles qu'on a eues dans le cinéma français, quoique un petit peu international avec les acteurs et tout ça, mais le film avait de la gueule et c'est vachement mérité. Et Jacques Audiard, voilà, très bon réal. Totalement mérité. Meilleur espoir masculin, Dylan Robert pour son rôle dans le long métrage Sherazade. Putain, je galère aujourd'hui. Connais pas, j'ai pas vu Sherazade donc je peux rien dire. Meilleur montage pour Yorgos Lamprinos pour Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Jusqu'à la garde était mon petit chouchou de cette cérémonie, donc du coup il repart déjà avec un prix, ça m'a fait beaucoup plaisir. Si je parle pas français aujourd'hui, je suis désolé, si je galère un peu dans ma voix à parler, c'est normal, je suis mort, mais à un point, je suis HS. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais la fatigue me retombe sur la gueule. C'est affolant. Meilleur son pour les Fast Sisters, totalement normal aussi. Il y a toute une ambiance western qui est extrêmement bien retranscrite du début jusqu'à la fin. Ils vont me faire chier ça, hein. La page qui recharge tout le temps. Je suis sur CNews, c'est vraiment de la merde. Meilleur film documentaire, Ni juge ni soumise de Jean Limbon et Yves Aynan. J'ai pas vu le film, je peux pas juger. Meilleur premier film, Sherazade de Jean-Bernard Marlin. Putain, il a reçu plein de titres de prix ce film. Peut-être intéressant, je sais pas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Meilleure adaptation, Les Chatouilles de Andrea Bescon et Éric Métayer. Les Chatouilles était un putain de film avec une bonne tension et un très bon drame français. Éric Métayer est très très fort pour ça, de toute façon il est très très fort dans l'écriture, il y a des très bons dialogues. Donc totalement mérité pour Les Chatouilles, qui aurait peut-être mérité un plus gros prix que ça. Donc on verra après, hein. Je me suis un peu spoilé il y a quelques jours, mais je n'ai plus des très bons souvenirs. Meilleur court-métrage d'animation, VNFI d'Ice Cartal, pas vu, donc je peux pas vous dire. Meilleur long-métrage d'animation, Dilili à Paris de Michel Oslo. Michel Oslo, c'est le mec qui a fait Kirikou, et je le connais que pour ça. Et Kirikou, c'était très très bien, et donc, du coup, j'ai pas vu son Dilili à Paris, mais ça doit être très très bien aussi. Michel Oslo méritait un Oscar pour Kirikou, donc il l'a eu pour Dilili à Paris. Pour moi, ça me va. Pas un Oscar, à César, excusez-moi, putain, je suis mort. Bref, il méritait son prix, il méritait un prix pour sa carrière, il l'a peut-être eu pour le long métrage d'animation. C'est très très cool. Le César du public, Auteuche 3 d'Olivier Barou, on s'en doutait, ça me fait mal, mais bon. Apparemment, il a quand même fait un très très beau discours pour remercier tout ça. Par contre, CNews, vous faites vraiment chier à recharger la page. Mais ça, CNews, si vous regardez la vidéo, vous êtes des merdes, vous savez pas gérer un site. Apparemment il a fait une vidéo, je vais peut-être la mater et je vais vous dire, apparemment c'était émouvant, donc je sais pas. Je vais faire court parce que Mohamed a pris un peu de temps et c'était très bien, c'était parfait, c'est ce que je voulais. Je voulais juste remercier évidemment le public de nous avoir fait ce beau cadeau, d'avoir été voir les tuches comme ça, enfin, pas loin de 6 millions d'entrées, c'est dingue, 5 millions pour le 2. Je vous le dis tout de suite, on va faire le 4 hein, pour que ça calme tout le monde, on commence à tourner en janvier. Ouais. Je voudrais partager ce César évidemment avec le public, donc on va l'emmener en tournée province. Quand on ira voir tous les gens pour la promotion des tuches, et puis comme ça ils pourront faire des photos et le voir et on pourra parler de tout ça. Ouais, merci de couper le dialogue et le discours d'Olivier Barou en plein milieu. Les tuches 4, oui, super, yes. Quoique j'avais plutôt bien aimé le 3, c'était fandard, j'avais bien ri. Non mais... je trouve ça ridicule, le César du public, je trouve ça ridicule. Limite s'ils veulent en faire un, ils font des votes entre les 6 plus grosses sorties et les 6 plus grosses entrées françaises et ils font des votes du public, le public vote pour le film qu'ils ont préféré. Parce que le baser sur les entrées en salle, je trouve ça totalement dégueulasse. Mais bon, bref. Meilleur costume pour Pierre-Jean Larocque pour le film Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret.
J'ai pas vu Mademoiselle de Jonquière, j'ai pas envie de le voir, ça a l'air d'être chiant à mourir. Voilà. Après ce que j'ai vu dans l'annonce, les costumes sont beaux. Ou peut-être mérités, je sais pas, mais j'ai pas envie de voir le film, apparemment c'est... Et ça a l'air d'être très chiant. Meilleur décor pour les Frères Sisters de Jacques Audiard, normal. Meilleur scénario original pour Xavier Legrand pour Jusqu'à la garde, totalement mérité. Ce mec a très bien écrit son film, les dialogues comme je dis sont très bons, l'ambiance est très bonne et même cet aspect vraiment thriller policier dans un drame français comme ça fait vraiment du bien. Meilleur court métrage, ouais je vois Franck Gastambide, j'ai pas... c'est les petites mains de Rémi Allier, je sais pas c'est quoi, j'ai pas vu. Meilleure actrice pour un second rôle, Karine Viard pour Les Chatouilles. J'ai bien aimé Les Chatouilles, sa prestation est correcte, mais j'aime pas la gueule de Karine Viard, donc pour moi elle joue qu'un seul rôle souvent, elle rajoute des petites actions de situation, mais ses rôles ne sont pas très variés, elle a toujours le même stéréotype de femme. Et je suis pas trop fan de Karine Viard, je suis plutôt réfractaire on va dire. Meilleur acteur dans un second rôle, Philippe Catherine. Voilà quoi. Il est très bien dans son rôle, je dis pas le contraire, je suis bien content qu'il ait un César, ça m'a fait vraiment rire le matin quand je l'ai lu. Mais le problème avec Philippe Catherine, pour moi, quand je pense à Philippe Catherine, je pense à ça. Administratrice, dessinatrice, les boulangers, les cannes. Il aurait chanté cette musique là après la remise de prix, j'aurais été mort de rire. Mais ça c'est toute mon enfance et quand je pense à Philippe Catherine je pense à ça. Et ça me fait bien rire. Donc ce coup sur César m'a fait bien rire et je suis très content pour lui. Mais après voilà. César d'honneur pour Robert Redford pour l'ensemble de sa carrière prolifique. il a regardé une cérémonie des Césars gênante. Donc... courage à toi Robert, courage. Meilleure musique originale pour Guy. Pas vu le film, peux pas vous dire. Après la musique elle a été assez intéressante. Parce que j'avais vu la vidéo de Mr Fox où il la chante. Donc elle était quand même très bien la musique, donc mérité. Meilleur film étranger, Une affaire de famille de Koreeda. Une affaire de famille c'est un film que je vous recommande franchement, c'est très bien. Les relations entre les personnages sont très bien foutues. Et une fois qu'on sait où le scénario va aller, on est vraiment surpris par tous les événements et à la fin on se retrouve peut-être avec une petite larme. Moi perso j'ai failli avoir une petite larme. Voilà, un des meilleurs films de Koreeda pour moi. Meilleur acteur, Alex Lutz pour Guy. C'est bon. Alors c'est bon. Meilleure actrice, La Drucker pour Jusqu'à la garde, excellente. Je pense pour moi le rôle le plus marquant de sa carrière, donc totalement normal de la récompenser pour ça. Meilleur réalisateur, Jacques Audiard pour Les Frères Sisters. Totalement mérité également, Jacques Audiard a fait un putain de film. Il a réussi à très bien diriger ses acteurs et en même temps sa caméra pendant le film. Donc très bien également. Et meilleur film pour Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Le quoi finir la soirée en beauté avec mon chouchou de la soirée. Voilà. Donc César plutôt correct au niveau du palmarès en tout cas cette année. Très content des différents films qu'ils ont gagnés. Pas trop de choses à dire à part pour le César du public. Donc why not. Maintenant on va venir plus rapidement sur les Oscars parce qu'il y a beaucoup trop de nominations et j'ai beaucoup de choses à dire mais pas pour tous, donc on verra bien. Meilleur court métrage documentaire, j'ai pas vu les films, sinon c'est Period on the End the Sentence de Raika Tarachi et Melissa Berton, pas vu. Meilleur court métrage d'animation Bao, le film Pixar. Je suis très content, c'était un très beau court métrage, peut-être pas le meilleur qu'a pu faire Pixar, mais en tout cas c'était très beau, très bien foutu et l'animation était vraiment très belle. Meilleur court métrage de fiction, Skin de Guy Native et Jem Newman, pas vu non plus donc je peux pas vous dire. Meilleur documentaire, Free Solo, j'ai pas vu, je peux pas vous le dire. Dans la sélection j'avais vu RBG réalisé par Julie Cohen et Bestie West. Plutôt pas mal, un peu trop forcé mais plutôt pas mal. Meilleur film d'animation, la grosse surprise parce que je voulais que ce soit lui mais je m'y attendais pas. Spider-Man New Generation, totalement mérité. Le film révolutionne en elle-même certaines techniques de l'animation et certaines techniques de raconter des histoires avec l'animation. C'était totalement mérité, les autres films ne méritaient pas du tout une victoire de cet Oscar. Peut-être L'île aux chiens pour toute sa technique. Mais même ça, je trouve que c'est pas une révolution. Alors que Spider-Man New Generation, c'était une petite révolution dans le monde de l'animation, donc ça méritait cet Oscar. Et je suis très content. Meilleur film en langue étrangère, Roma. Je trouve ça dégueulasse, alors qu'à côté t'as Cold War et Une affaire de famille qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus intéressants que de la branlette sur des putains de plans en noir et blanc. Mais bon, bref, hein, c'est mon avis. J'ai détesté Roma, j'ai trouvé ça chiant donc.
voilà, je trouve que spignoler sur le film parce que c'est Cuarón, c'est un peu hypocrite, parce que ça aurait pas été Cuarón, ça aurait été un réalisateur inconnu, film d'auteur français ou j'en sais rien, mexicain qui faisait le même film, ça aurait été pas le même engouement. Et ça j'en suis sûr et certain. Meilleure musique de film, le Black Panther qui remporte le prix. À côté on avait le retour de Mary Poppins, je suis bien content qu'il n'ait pas gagné parce que putain la musique est insupportable. On avait L'île aux chiens de Alexandre Desplat, une musique très intéressante mais pas non plus remarquable. Si Beale Street pouvait parler, je me souviens plus du tout de la musique. Black Clansman, la musique était beaucoup plus intéressante quand même. C'est Black Panther qui a gagné, j'ai plus de thèmes de Black Panther qui restent, donc pour moi c'est totalement normal. Meilleure chanson originale, Shallows de Lady Gaga, Bradley Cooper. Totalement prévisible, au départ je voulais que ce soit elle, mais finalement je pense que All the Stars de Black Panther ça aurait été beaucoup mieux, parce que beaucoup plus de musicalité différente et un refrain qui marque. Même si Shallows est cool, je trouve que c'est beaucoup plus classique. Alors que je suis un immense fan de Lady Gaga, donc voilà, c'est dans la discographie de Lady Gaga, je pense pas que c'est celle-là qui aurait mérité un prix. Après le film, voilà, il est ce qu'il est, mais je trouve que All the Stars ont mérité le prix. Meilleur effet visuel, First Man, pourquoi? À côté t'avais Jean-Christophe et Winnie et Ready Player One qui avaient des meilleurs effets spéciaux, et Ready Player One méritait totalement cet Oscar. Voilà, là ça me déprime totalement, mais bon bref. First Man a eu un prix pour les effets visuels, c'est pas celui qui méritait, mais tant pis. J'en reviendrai après sur mon avis sur First Man, ne vous inquiétez pas. Meilleur mixage de son, Bohemian Rhapsody. Je pense que c'était le seul Oscar que le film aurait peut-être mérité. Meilleur montage de son, là il y avait First Man et c'est là qu'il méritait le prix. Le son de First Man est ce qu'il y a de plus intéressant dans le film, parce que après je trouve ça assez chiant et très... Comment dire? Déjà Ryan Gosling je supporte pas, et l'écriture je la trouve très lente et très tire-larme pour un sou. Ouais, c'est très convenu je trouve. First Man c'est très convenu. Il y a quelques moments de sursaut, quelques scènes qui ressortent un peu, mais... Voilà, le son c'était vraiment ce qui est le plus intéressant, le travail du son dans First Man était vraiment très bien, et vous dire j'ai regardé ça dans un home cinéma, donc pas au cinéma, et vraiment j'ai ressenti les mêmes sensations. Mais c'est Bohemian Rhapsody qui l'a gagné. Peut-être pas le prix qu'il méritait, mais bon, ça va encore. Là ça va mal, parce que là, meilleur montage, Bohemian Rhapsody. Quand à côté t'as un montage comme Black Clansman ou un montage comme Green Book ou Vice qui sont beaucoup plus intéressants que Bohemian Rhapsody, qui est un montage charcuté, parce que c'est un film Frankenstein pour moi. C'est un film qui au bout d'un moment dans son tournage a été mort et été ressuscité par un autre réalisateur, et ils ont essayé de mixer les deux pour que ça fasse juste un film de Bryan Singer, alors que c'est pas du tout le film de Bryan Singer. Enfin bref, pas du tout mérité. Les scènes de montage dans Bohemian Rhapsody, c'est une horreur, c'est un carnage. Meilleure photographie, Roma de Alfonso Cuarón. Prix mérité parce que la photographie est très belle, mais il y avait Cold War à côté, et Cold War avait une meilleure photographie que Alfonso Cuarón, avec tout ce travail sur le noir et blanc. Le travail du noir et blanc dans Cold War était beaucoup plus travaillé dans celui de Roma. Donc oui, non, c'est mérité, mais il y a trop de gens qui se pignolent sur Roma, sur Alfonso Cuarón, ça m'énerve. C'est comme Christopher Nolan, il y a une fanbase à côté, je trouve ça totalement ridicule. Meilleur maquillage et coiffure pour Vice, prévisible, j'aurais préféré que ce soit Border, parce que Border était beaucoup plus travaillé. Peut-être pas sur le maquillage, cela dit, mais en tout cas j'aurais préféré que Border reparte avec un prix pendant ce truc, parce que c'était vraiment un excellent film. Et je vous recommande d'aller voir Border s'il diffuse toujours dans les salles de cinéma, ce qui m'étonnerait. Mais si vous avez l'occasion de le voir un jour, Border c'était très bien, et ça part un peu dans tous les sens, et c'est à la fois du manfuck, mais à la fois c'est très intéressant dans la manière d'écrire un scénario. Un scénario qui révèle beaucoup de surprises pendant le film sans qu'on s'y attende. Très beau travail pour Border, et un film que je recommande vachement. Il y aura peut-être une petite place dans mon top à la fin d'année s'il n'y a pas d'autres films qui le surpassent, mais je pense qu'il y en aura d'autres, donc voilà, je préfère en parler maintenant. Border, regardez-le, c'est très bien. Meilleur costume pour Black Panther. Alors à côté on avait quoi? On avait Ballad of Buster's Club, La Favorite, Mary Poppins ou Mary Stuart, Reine d'Écosse. Black Panther, c'est mérité. À côté la sélection n'est pas ouf, donc Black Panther. Allez. Meilleur décor et direction artistique, là par contre je suis pas d'accord. Black Panther qui remporte l'Oscar. Black Panther c'est principalement du CGI, le peu de décor qu'il y a c'est juste des petits objets répartis dans un fond vert. Pour moi c'est pas lui qui aurait dû gagner, et c'est là qu'aurait dû gagner peut-être First Man, le premier homme sur la lune, parce que les décors de First Man étaient beaucoup plus travaillés, et là c'est pas les effets spéciaux, c'est vraiment les décors. Si on aurait modifié les deux, mettre Black Panther sur les effets spéciaux
Et First Man sur les décors, j'aurais peut-être mieux compris. Là, je comprends pas. Mais bon, bref, on ne sait pas. L'Académie des Oscars et tout leur talent. Meilleur scénario adapté pour Black Klansman de Spike Lee. Mérité, mais ça aurait mérité plus qu'un scénario adapté. Ça, c'est un petit problème que j'ai. J'ai l'impression que tous les scénarios écrits par des blacks ou les films réalisés par des blacks se retrouvent dans dans meilleur scénario original ou meilleur scénario adapté, mais n'auront jamais un grand prix. C'était le cas pour Get Out déjà, qui a eu le meilleur scénario original. Là, c'est Spike Lee, un réalisateur beaucoup plus connu que Jordan Peele, j'ai l'impression. On lui refout cet Oscar, alors qu'il aurait mérité l'Oscar du meilleur réalisateur, par exemple. Parce que Spike Lee, putain, c'est Spike Lee, quoi. Et Black Klansman, pour moi, ça fait partie de ses meilleurs films. Donc ouais, je trouve ça un peu irrespectueux de juste le mettre dans cette case-là. Après, on va être sincère, hein, je vois pas à qui ils auraient donné l'Oscar. Peut-être aux frères Cohen pour Buster Scruggs, mais c'était pas non plus le film du siècle. Donc voilà, Black Klansman, scénario adapté. Mais j'aurais préféré un autre prix pour Klansman beaucoup plus haut dans le palmarès. Meilleur scénario original pour Green Book sur les routes du Sud, totalement mérité, c'est mon chouchou de cette cérémonie. Donc Green Book, je suis très content. Meilleure actrice dans un second rôle, et ouais, non c'est pas Emma Stone, je suis désolé pour Clappad, Jack, qu'ils auraient préféré voir Emma Stone soulever la petite statuette. Non, c'est Regina King dans son rôle dans Si Beale Street pouvait parler. Rôle un peu osef, mais bon. À la limite, ils auraient pas voulu donner l'Oscar à Emma Stone, Amy Adams, c'était beaucoup plus judicieux pour Vice. Du moins, ce serait un Oscar pour sa carrière. Mais bon. Regina King. C'est bien, ils ont récompensé une blague. C'est beau. Mais pareil, si c'est pour donner l'Oscar à une personne noire, autant le donner à Spike Lee pour le meilleur réalisateur. Mais bon, bref. Regina King. Meilleur acteur dans un second rôle, Mahershala Ali pour ce rôle dans Green Book, totalement mérité. Sam Rockwell, ça m'aurait saoulé parce que 2 Oscars dans la même sélection de suite, ça m'aurait saoulé, surtout après Les Panneaux de la Vengeance. Lol, ce film que j'aime tellement. Lol. Richard E. Grant, oh, non. Sam Elliott, non. Adam Driver peut-être, parce que mais pas pour Black Klansman. J'aurais plus donné pour Don Quichotte. Alors ça m'étonne que Don Quichotte n'est même pas sur le palmarès, n'est même pas dans les nominations. L'âne qui tue à Don Quichotte, j'aurais au moins placé dans 2-3 catégories, parce que pour moi il est putain intéressant au niveau de la réalisation, de la mise en scène et de la photographie. Donc je sais pas, tant pis, hein, les Oscars toujours, mais Mahershala Ali totalement mérité, très bon rôle. De toute façon, très grand acteur à en devenir s'il ne l'est pas déjà. Meilleure actrice Olivia Colman pour La Favorite. Mérité, après j'aurais peut-être vu Lady Gaga parce que pour mon petit côté fanboy. Meilleur acteur, Rami Malek pour son rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Je sais pas quoi dire, hein. Je sais pas quoi dire. Déjà le mec a des chevilles, mais pas possible. Pendant tout le film, t'as l'impression qu'il se la pète. Il joue pas Freddie Mercury, hein. Il joue Mr. Robot avec le gros yeux qui essaie de faire de Freddie Mercury. Franchement, ça peut fonctionner sur certaines scènes, parce que sur certaines scènes, il reproduit vraiment les bons moments. Mais en choix, je trouve pas ça intéressant de récompenser quelqu'un qui, de son tournage, a été un peu, selon les dires des réalisateurs, un peu tumultueux. Alors qu'à côté, t'as des acteurs qui sont beaucoup plus intéressants, comme Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Viggo Mortensen. Enfin bref. Rami Malek aurait plus mérité l'Oscar pour ce rôle dans la New Musée que Bohemian Rhapsody. Mais bon, toute la hype qu'il y a autour a mené ce film au haut du palmarès. C'est très bien pour le film, mais après je trouve ça un peu ridicule. Ça sont les autres nominations qu'il y a à côté. Voilà. Donc Rami Malek avec l'Oscar du meilleur acteur. Avec le meilleur montage, c'est un peu la blague de la soirée. Hein, on aura bien ri. Mais bon. Meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón pour Roma. Comme je dis, hein. Bref, à côté t'avais Spike Lee, t'avais Yorgos Lanthimos qui n'aurait peut-être pas mérité l'Oscar pour La Favorite, mais pour sa carrière quand même, The Lobster, Canine, qui sont 2 excellents films grecs. Là, La Favorite, c'était très bien La Favorite, j'ai beaucoup aimé, mais pour le réalisateur, je trouve que ça aurait peut-être pas mérité, mais pour la carrière en tout cas, oui. Adam McKay pour Vice.
pourquoi pas, j'aurais pas ragé mais pourquoi pas, mais après c'est pas non plus le meilleur film de tous les temps. Et Pawel Pawlowski pour Cold War, ça aurait été mérité aussi, et ça aurait été un beau message de récompenser un film qui n'est pas américain dans la catégorie meilleur réalisateur. Mais Alfonso Cuarón et la catégorie meilleur film, et comme je dis, c'était mon chouchou de la soirée, c'était mon chouchou du palmarès, Green Book, qui remporte l'Oscar du meilleur film. Il y en a plein qui se plaignent du fait que c'est le film le plus oubliable qui va être récompensé. Je pense pas. Green Book a quand même fait des millions d'entrées, a dépassé les millions d'entrées en France, cartonne très bien à l'international. Ce qui est à la différence de Spotlight, Moonlight et tous ces trucs là où ils ont passé un peu inaperçus en France et tout ça. Green Book a fait son beau chemin, beaucoup de gens s'en souviennent comme étant un des feel-good movies de ces dernières années. Donc ouais, et je pense que c'est beaucoup plus méritant de récompenser Green Book qu'un Marvel, que peut-être pas Black Clansman. Black Clansman aurait mérité aussi le titre. Bohemian Rhapsody, voilà, la favorite. Les gens ne vont pas voir ça au cinéma, donc du coup ils vont pas forcément s'en souvenir. Roma, les gens vont plus facilement s'en souvenir parce que c'est sur Netflix et donc du coup ils peuvent le voir quand ils veulent. Mais le problème c'est que c'est chiant et au bout d'une heure on se fait chier parce que Cuarón. A Star is Born, les gens s'en seraient souvenus, beaucoup de gens ont été le voir et ça a cartonné partout dans les cinémas. Et Vice pareil, ça aurait passé un peu inaperçu et ça aurait peut-être pas mérité une reconnaissance. Donc pour moi, Green Book, Black Clansman et A Star is Born auraient été des films qui auraient marqué un peu l'histoire. Parce qu'ils ont cartonné auprès du public et ils ont cartonné au niveau de la critique presse et spectateurs. Donc pour moi Green Book totalement mérité, et si vous l'avez pas vu je vous recommande encore d'aller le voir. Enfin bref, c'était Louane, j'espère que cette petite vidéo posée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis sur les Césars, les Oscars et sur les différentes news que j'ai pu dire sur la chaîne dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Talkers dans les commentaires. La vidéo se termine pas vraiment maintenant, vous aurez déjà un court extrait de ce que je fais sur Talkers juste après. Voilà, c'était Louane, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, tout ce que vous voulez. Ciao tout le monde, peace. Bonjour à tous et bienvenue dans ce triple C, autrement dit café clope critique. Et si vous ne fumez pas, un café suffira. La chronique podcast critique qui va revenir précisément sur un film le temps d'une clope. Aujourd'hui on va parler de Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez et écrit par James Cameron et produit également. Ça raconte l'histoire de Alita qui va rechercher ses origines parce qu'elle ne sait pas d'où elle vient et elle ne sait pas où elle a été recueillie. Tout ça grâce à l'aide de diverses personnes dont le professeur Ido qui va en faire l'alter ego de sa fille. Alita Battle Angel, c'était quelque chose que j'attendais beaucoup cette année parce que c'est le retour de James Cameron et non pas derrière la caméra mais derrière un projet qui lui tient à cœur, un projet qui a pris 11 ans à se faire avant d'être annulé par sa sortie d'Avatar qui a eu un énorme succès, un succès inattendu.